on évoquait le désarroi des New-Yorkais. Il y a aussi un débat en ce qui concerne les enfants. Faut-il parler et comment faut-il parler du 11 septembre à l'école? Beaucoup ont réfléchi à ce sujet. C'est un reportage de Stéphane Bretner et Olivier Robert. Comme d'habitude, la journée commence par le salut au drapeau. Et ce matin, la voix des enfants résonne un peu plus fort. Le collège d'Hoboken s'apprête à commémorer les attaques du 11 septembre. Un premier anniversaire particulier. De l'école, on pouvait voir les tours jumelles. Ici, il y a 200 élèves, 200 témoins directs de la catastrophe. Pour cet hommage aux victimes, les plus petits ont pris leur pastel. Du rouge et beaucoup de noir. Là, c'est quand l'avion a heurté la première tour. Il y avait tous ces gens blessés, tous ces enfants qui avaient besoin d'aide. Et là, ce sont les camions de pompiers qui essaient de maîtriser le feu. Tu as envie d'oublier? Non. À cause de tous ces policiers qui sont morts en essayant de sauver des vies. Un long silence, puis des blessures qui se rouvrent. Parfois, je suis terrifié de penser que ça pourrait se produire à nouveau. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas où ça se passerait. Alors, on ne se sent plus en sécurité nulle part. Et ça, c'est très effrayant. Parce que le rectorat a demandé aux écoles d'évoquer la tragédie, les professeurs aident leurs élèves à surmonter cette douleur qui refait surface. Mais celle qui dirige le collège est perplexe face à cette initiative. On ne peut pas éviter d'en parler, mais je me demande si c'est bon pour les enfants. Car maintenant, on entend parler d'autres attentats possibles. Et cela ne fait qu'entretenir l'angoisse des enfants face à la mort. Demain, tous les élèves se réuniront dans le parc d'Hoboken, juste en face de Ground Zero. Une cérémonie du souvenir pour les 45 habitants de la ville qui ont péri dans les décombres du World Trade Center.